Bonjour, je suis Leïla Hillel, enseignante universitaire habilitée en psychosociologie. L'objet de cette vidéo, c'est la recherche d'un stage. Le stage dans les entreprises, après ou pendant la période de formation, est indispensable pour devenir un professionnel efficace et sûr de ses capacités. Sans la partie pratique, la théorie reste insuffisante car elle ne confronte pas à des problèmes réels. Elle ne permet pas de prendre des décisions rapides quand il s'agit de prendre une décision, par exemple, dans des moments critiques. Alors, les avantages des stages dans les entreprises vont beaucoup plus loin. D'une part, ils fournissent une expérience valable pour enrichir son curriculum vitae. D'autre part, ils offrent un grand nombre de contacts dans le domaine professionnel et développement de son réseau personnel. Ce réseau peut résulter très utile quand vous irez à la recherche d'un emploi. Par exemple, un maître de stage à qui vous avez donné satisfaction peut vous écrire une lettre de recommandation ou même vous embaucher si l'occasion se présente à lui. Les stages pour les étudiants et les diplômés sont un très bon moyen d'entrer dans le monde du travail. C'est aussi une option également intéressante pour les entreprises car les stagiaires représentent un personnel disponible, donc il faut donc profiter de cela. Pour trouver un stage, il faut s'armer de patience et de persévérance. C'est d'ailleurs un bon exercice à la recherche d'emploi. Alors quand on dit que c'est une ressource donc disponible, en fait, il faut profiter de cela, c'est-à-dire en fait, c'est profiter du fait que l'entreprise a besoin de vous pour vous-même donc avoir une expérience professionnelle. Alors pour trouver un stage, il faut s'armer de patience et de persévérance. C'est d'ailleurs un bon exercice à la recherche d'emploi. Parce que si vous ne trouvez pas un stage facilement, comment pouvez-vous prétendre trouver un emploi? Alors, commencez par écrire votre CV et votre lettre de motivation. Donc, vous trouverez une vidéo sur comment écrire une lettre de motivation que je vous proposerai et une vidéo sur le CV. Alors, lorsque ces documents sont écrits correctement, il y a de fortes chances qu'ils attirent l'attention d'un recruteur qui vous contactera. Le CV et la lettre de motivation seront acheminés par des voies diverses aux entreprises que vous aurez choisies. Alors, bien sûr, la recherche d'un stage, c'est une décision très importante donc, dans la vie d'un étudiant et prenez-la vraiment au sérieux. Il y a des milliers d'entreprises dans votre région, enfin dans certaines régions on va dire. Ne vous jetez pas sur la plus proche ou celle que vous connaissez ou celle où vous connaissez quelqu'un. Essayez d'abord de réfléchir à vos compétences. Pour cela, consultez donc les vidéos sur l'amélioration de l'employabilité qui vous aideront à réfléchir sur vos compétences, votre profil et beaucoup d'autres choses. Alors, ne vous contentez pas de n'importe quoi. Enfin, je dis n'importe quoi, c'est entre guillemets. C'est important de commencer sa vie professionnelle d'un bon pied, même si c'est un stage, même si vous allez sacrifier du temps. Un stage mal étudié, une entreprise mal choisie ne seront d'aucun recours pour votre apprentissage. Alors, permettez-vous d'être ambitieux pour cette recherche et ne pensez pas à court terme, c'est-à-dire demander et accepter n'importe quel stage juste pour valider votre année ne vous sera pas utile, c'est-à-dire que vous allez le faire juste pour avoir une note et finir votre licence et vous n'allez pas pouvoir justement expérimenter certaines choses qui vont vous permettre d'aller plus loin sur votre connaissance de vous-même. Ce sont les bonnes décisions qui permettent une bonne construction du futur. D'abord, déterminez votre objectif. Que voulez-vous atteindre et que voulez-vous apprendre?
il n'y a pas de vent favorable pour qui ne sait pas où il veut aller, a dit Sénèque. Le but donc des stages est de lancer une carrière professionnelle. Ne tombez pas dans le piège d'accepter le plus facile, juste pour obtenir une note et terminer votre cursus universitaire. Donc je n'arrête pas de le répéter. La clé de votre bonne recherche est de penser à long terme. Même si la recherche d'un stage paraît une petite décision en comparaison à la recherche d'emploi, elle va certainement marquer votre futur professionnel. Pour cela, nous vous recommandons de prendre le temps qu'il faut pour déterminer votre objectif. Une fois votre objectif déterminé, l'étape suivante est de faire certains choix et démarches comme le choix du lieu du stage, comment contacter l'entreprise ou encore comment se préparer à l'entretien. Concernant le lieu du stage, donc nous passerons en revue le choix de l'entreprise et le choix du département. Parce qu'il faut d'abord choisir l'entreprise, mais aussi il faudrait décider à l'avance, quand c'est possible, de choisir le département dans lequel vous voulez faire votre stage. Alors, en ce qui concerne le choix de l'entreprise, qu'il s'agisse d'une petite ou d'une grande entreprise, choisissez celle où vous serez le mieux encadré. C'est toujours plus facile et plus intéressant de travailler avec un maître de stage attentionné qu'avec un maître de stage qui ne vous accorde pas de temps. Vous pouvez ainsi vous orienter vers une entreprise où vous avez envie d'être éventuellement recruté à la fin de vos études. Le stage sera alors pour vous l'occasion de laisser des traces positives de votre stage. Il y a des entreprises mieux que d'autres pour vous, des entreprises avec plus de prestige, des entreprises où on apprend plus, des entreprises qui possèdent de réelles possibilités de développement, etc. Mais il y a aussi des secteurs d'activité où le potentiel de croissance est plus grand et l'employabilité aussi. Donc la possibilité de faire un stage est une grande opportunité pour compléter sa formation académique et prendre contact avec l'environnement professionnel. Pour cela, il faut bien choisir l'entreprise. Pour commencer, on peut choisir une entreprise assez grande afin d'avoir la possibilité de voir plusieurs départements et de pouvoir se centrer sur le département qui correspond le plus à son profil ou à sa spécialisation. Ou alors, on peut s'orienter vers une entreprise de moindre taille si on veut avoir une vision plus multidisciplinaire et plus globale de ce qu'est l'entreprise. Il est important de s'informer avant le stage sur l'entreprise. Est-ce qu'elle contribue à la formation de l'étudiant? Est-ce qu'elle recrute des stagiaires seulement pour leur faire des tâches répétitives comme faire des photocopies ou des classements à longueur de journée? Alors, c'est important aussi de s'orienter vers des entreprises où il y a des possibilités de recrutement. Et peut-être d'autres questions vous viendront à l'esprit. Quant au choix du département, il est important de choisir un stage en cohérence avec votre cursus et votre domaine de compétences professionnelles et personnelles. Alors, cela vous permettra de mieux cerner les problèmes et de trouver plus facilement des solutions. Si c'est le cas, ce stage vous permettra de mieux réussir dans le futur un concours de master ou un entretien d'embauche. Par exemple, si vous aimez travailler à l'air libre, voyager, rencontrer des personnes, alors préférez le département commercial au département des ressources humaines. Ou bien encore, ne vous orientez pas vers les départements financiers. Alors, une fois que votre vision du stage est plus claire, vous pouvez prendre contact avec l'entreprise. Plusieurs possibilités de prise de contact s'offrent à vous. À bientôt sur une nouvelle vidéo.